Les aventures de Mathilde Handal, la mystérieuse disparition de Yann Archapelle. Chapitre 3. Les Corrigans. Les traces laissées dans la boue du chemin par les roues de Carigel à Nankou s'arrêtaient au pied d'un menhir, à l'endroit où le char de la mort s'était enfoncé dans le sol. Mathilde Handal, ayant sonné de la bombarde, un air de biniou lui répondit qui sortait des entrailles de la terre. Yann Archapelle est là-dessous, s'écria joyeusement Corrig. Position défavorable pour un garçon habitué à vivre au grand air. Donnons-lui la facilité de remonter à la surface. Et le ravenin se mit à creuser le sol avec ses mains comme le font les taupes. Mais, moins bien armé par la nature pour ce genre de travail, Corrig renonça bientôt à l'accomplir seul. Le musicien aveugle ne pouvant lui être d'aucun secours, il se décida à appeler à l'aide l'équipe de corrigans spécialement affectés aux ouvrages de terrassement. D'un sifflet d'argent, il tira quelques modulations aiguës. Aussitôt, Corrig vit accourir des quatre coins de l'horizon une bonne demi-douzaine de ses semblables, conduits par Arbugel-Nose, l'enfant de la nuit, leur chef, et armé de pelles et de pioches. Arbugel-Nose se fit expliquer de quoi il s'agissait. « Rien de plus facile, assura-t-il à Corrig. Du moment que tu prends sous ta protection ce brave Mathilde et son inconséquent ami, je ne vois aucun inconvénient à prêter le concours de ma petite troupe, pour qui nul travail n'est impossible. » Il ajouta, à la condition cependant que Mathilde nous sonnera quelques-uns de ses plus jolis airs. Travailler en musique donne du cœur à l'ouvrage. Le joyeux aveugle ne se fit pas prier pour emboucher sa bombarde, les corrigans pour se servir de leur outil avec une dextérité et une rapidité à peine croyables. Le travail avançait rapidement. Le trou était déjà fort profond quand il se produisit un fâcheux coup de théâtre. Un éboulement remit tout en question, éboulement si malheureux que les pauvres corrigans se trouvèrent ensevelis, la tête seule sortant du sol, aussi mal pris que larrons au pilori ou chinois dans leur camp.